Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reviens avec une petite méditation, il y avait longtemps, ou plutôt une exploration guidée, c'est pas vraiment une méditation. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de l'ego, de ses origines, de ses mécanismes et de sa place dans notre vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à une expérience un peu plus intime. J'ai envie de vous inviter à aller à la rencontre de votre ego. Pas pour le juger ou le faire taire, bien évidemment, mais pour le regarder en face, avec curiosité et peut-être avec tendresse. Alors je vous invite à vous installer confortablement, comme vous le souhaitez, soit allongé, soit assis. Et fermez les yeux. Et prenez 3 grandes respirations. Et à chaque expiration, relâchez entièrement votre corps. Relâchez doucement tout ce qui n'a plus besoin d'être là. On évacue. Et vous pouvez maintenant laisser votre respiration reprendre son rythme naturel. Et à chaque expiration, laissez vos épaules s'abaisser, votre mâchoire se détendre, votre visage entier se détend. Sentez le poids de votre corps soutenu par le sol, le matelas ou le siège sous vous. Et en suivant le rythme de votre respiration, votre corps se détend de plus en plus. Vous n'avez rien à faire, rien à prouver, juste à être là, présent à vous-même. Et maintenant, à chaque expiration, imaginez que vous laissez partir les tensions, les pensées, les masques. Et petit à petit, vous entrez dans un espace intérieur, un espace calme, lumineux, paisible, un lieu qui vous appartient, un lieu où vous êtes en sécurité. Laissez venir les sensations. Ce lieu peut prendre la forme d'un jardin, d'une clairière, d'un temple ou simplement d'un espace blanc et doux. Laissez votre inconscient choisir.
Et dans cet espace, vous allez maintenant inviter une présence, une partie de vous que vous connaissez bien, parfois trop bien. Cette partie qui s'agite quand on vous critique. Cette partie qui veut avoir raison, qui veut être vue, entendue, reconnue. Cette partie, c'est votre ego. Laissez-le apparaître, sans chercher à le contrôler, sans imaginer ce qu'il devrait être. Il peut avoir un visage, un âge, une forme humaine ou symbolique. Et peut-être même qu'il changera au fil de la rencontre. Observez-le simplement, avec curiosité, avec douceur. Comment se présente-t-il ? A-t-il peur ? Est-il tendu ? Fier ? Distant ? Fragile ? Accueillez-le tel qu'il est. Et quand vous vous sentez prêt, adressez-lui ces mots, intérieurement ou à voix haute. Bonjour, je te vois. Je sais que tu as voulu me protéger, que tu t'es construit pour que je sois aimée, respectée, en sécurité. Prenez le temps de sentir ce que ces mots éveillent en vous. Peut-être de la gratitude, peut-être de la tristesse, peut-être un soulagement. Vous voyez comme depuis l'enfance, cette part de vous s'est mise à exister pour gérer la peur du rejet, la honte, la comparaison, l'envie d'être reconnu. Elle a cru qu'il fallait paraître fort, intelligent, parfait ou indispensable pour mériter l'amour. Et c'est ainsi qu'elle a pris de la place, qu'elle s'est parfois mise à parler à votre place, à réagir à la moindre attaque, à se défendre, à juger, à contrôler. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant qui a besoin de se protéger à chaque instant. Vous êtes devenu quelqu'un de conscient, capable d'amour et de recul. Alors dites-lui doucement « Merci. Merci d'avoir fait de ton mieux. Merci d'avoir été là pour moi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin que tu joues ce rôle pour moi. Je ne veux pas te combattre, je veux juste t'aimer
et te remettre à ta juste place. Observez sa réaction. Peut-être qu'il se détend. Peut-être qu'il pleure. Ou qu'il résiste encore un peu et c'est normal. Restez présent, aimant, bienveillant. Imaginez maintenant que vous tendez la main vers lui et qu'il accepte timidement de la prendre. Sentez la chaleur de ce contact, le lien entre vous deux. Et dites-lui encore, tu n'as pas besoin de disparaître. J'ai besoin de toi, mais différemment. Tu peux redevenir un allié, un messager. Je ne te laisse plus diriger ma vie, mais je t'écoute avec tendresse. Alors peu à peu, voyez-le se transformer. Son visage s'adoucit, sa posture s'apaise, sa lumière devient plus claire, comme si, enfin, il retrouvait sa vraie fonction, celle de servir la conscience et non de la dominer. Prenez un moment pour respirer dans cette union, dans ce jeu pacifié, ni sans ego, ni dominé par lui. Simplement en équilibre. Sentez cette paix qui s'installe. Cette sensation d'espace à l'intérieur de vous, de liberté. Et à chaque respiration, laissez cette paix s'étendre dans tout votre corps, dans votre tête, votre gorge, votre cœur, votre ventre, comme une vague de calme et de clarté. Vous pouvez maintenant remercier votre ego une dernière fois, lui sourire, et le laisser s'éloigner doucement dans la lumière. Vous savez qu'il est là, quelque part, à sa place. Prenez encore quelques instants dans ce silence intérieur. Goûtez cette présence tranquille, pure, consciente. C'est votre essence. C'est vous, au-delà des rôles, des peurs, des histoires. Puis doucement, ramenez votre attention à votre respiration.
à votre corps, à vos mains, vos pieds, votre visage. Bougez-les doucement. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. En emportant avec vous cette sensation de paix et cette certitude, vous pouvez cohabiter en paix avec votre ego. Il n'est plus un obstacle, mais un guide vers plus de conscience.